diplomatique, économique, scientifique ou culturelle. Sur les vestiges de la colonisation, une nouvelle et véritable identité francophone est en train de naître. Elle privilégiera les relations humaines librement acceptées en se basant sur une double culture. Il y a aussi dans l'enseignement la naissance de la passion du français. J'ai toujours aimé entendre Mademoiselle Lydie, je me souviendrai toujours d'elle, ou Mademoiselle Ternelle, nous lire les fables de La Fontaine. Tant et si bien que quand je suis devenu enseignant dans une école, j'ai été, je crois, presque renvoyé du système de l'éducation nationale chez moi, parce que le directeur général, le grand directeur de l'éducation nationale, il est entré un jour dans ma classe au village de Pamplemousse et j'étais en train d'enseigner La Chèvre de M. Seguin. Mais je l'enseignais en créole, puis en français. Il n'a pas compris, il croyait que je faisais des choses interdites et j'ai dû quitter l'éducation nationale. Mi-octobre 1993, le 5e sommet de la francophonie se tiendra à l'île Maurice, dans l'océan Indien. Une île créole où, depuis des siècles, anglais et français se côtoient. Il y a aussi cette espèce de paradoxe. On dit que l'anglais est la langue nationale dans mon pays, et quand on allait déclarer la naissance d'un enfant, l'officier d'état civil regardait sur son papier, lisait « the name of the child », name, et puis il levait sa tête, il disait « comment il s'appelle » en français. Et puis, vous savez, il n'y a pas de conflit à proprement dit. Ceci dit, il faut admettre que le bilinguisme, le trilinguisme ou le quadrilinguisme est une source d'enrichissement. Et le jour où je vais, avec mon imaginaire et avec ce qui m'était donné, l'outil de la création poétique, j'allais écrire dans une langue universelle pour être compris par tout le monde et pour travailler une langue dont j'ai aussi la passion. Je n'ai pu que choisir le français parce que c'était beaucoup plus proche, le mot soleil avec soleil, que le mot sun ou un autre dans une autre langue, beaucoup plus proche quand je disais maman que mother, je dis maman, papa. Tout ce qu'on faisait, nous manger, nous aller à l'école, nous servir l'ardoise, nous écrire dans cahier, nous servir crayon, tout ça était si proche de mon créole que naturellement je n'ai pas glissé vers le français. Je crois que le français était là quelque part. Seulement je m'en suis accaparé, j'ai dit tout à l'heure que je suis un immigré dans la langue française, tout simplement parce qu'il y a eu des interdits. Ce n'est pas une question de vengeance, ce n'est pas une question de guerre, mais je suis très heureux d'avoir fait mon œuvre en français et de savoir que je vais la continuer en créole.